Bienvenue à La République. Un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Gaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Bonsoir, peuple haïtien. Bonsoir, le monde. Comment nous y est? Comment nous y est? Bon, et nous connaissons que gagner un pile dossier d'actualité là. Nous connaissons ça. Moi-même, c'est pas un bagage que moi j'aime, et surtout dans les médias. Dans les médias. Breaking news. Le gain breaking news, je me dis, pas de problème. Et ça me toujours dit, pas de problème parce que médias pas jamais et annoncer breaking news sans que c'est pour un bagage qui choquant que et yo gen pour dire. Et assez souvent breaking news yo toujours gen importance parce que yo permettent ou même qui dans population ou mettre au garde à vous. Ou mettre au garde à vous parce que gon bagay k'ap vini sou là ou du moins gon bagay qui rive dans communauté dans société qu'on doit connaître pour capable protéger tête. Et ça l'est. Et bon, nous-mêmes, je dis là, dans la République, nous obligés à commencer l'émission avec un breaking news. Breaking news, nous gagnons, c'est que, pas avec un casse, non? Un nouveau cabinet ministériel. Est-ce que nous allons parler de ça? Nous allons parler de lui? Haïti a un nouveau cabinet ministériel. Alors, il faut me dire nous que ce n'est pas un nouveau gouvernement qui gagne. Il y a une différence. La différence qui gagne, c'est que le gouvernement qui là, qui a fonctionné, qui est fonctionnel. Bon, ça gagne là, nous avons dit ça. Il là. Et puis, chef gouvernement ou bien premier ministre là, il décidé pour que lui voie quelques ministres aller pour le remplacer par d'autres. Il pas relé ça formation d'un nouveau gouvernement. C'est pas un nouveau gouvernement. C'est plutôt on passe mec fait dans gouvernement, il voie quelques ministres aller et il remplacer par d'autres. Là ça fait, il parler de remaniement ministériel. Son remaniement que lié et PM n'a seulement et besoin de information yo dans le moniteur pour dire bon mais nouveau ministre et gouvernement reconduit tant ministre par exemple dans ministre et dans cabinet ministériel ça là on est là c'est que et Ariel Henry avec gouvernement l'a dirigé a monsieur décidé reconduire 9 ministres parmi ça que là yo et niveau 8 aller le remplacer yo. Les remplacer 8. Et nous allons voir le détail sur tout. Je dis à mon travail technique que nous allons faire pour vous là dans la République, je dis. Nous allons essayer et parler de ministres. Nous allons parler de ministères que vous allez occuper et portefeuille pour vous. Et nous allons tout. Qui côté moun sa sorti tout. Dans qui couloir politique dans le pays a sorti. Parce que gon cache-cache nous la cap fait faut nous éviter dans le pays. Et en pile moun relé moi au cours de semaine maintenant, il y a pas de informations sur le nouveau gouvernement. Et qui est? Ça veut dire que citoyens sont concernés. Citoyens ont senti que sont concernés le un changement fait au niveau d'un gouvernement et que yo remanié li nouveau moun yo besoin connaître qui est pour qui ça c'est yo relé pour qui ça c'est l'autre moun yo voye aller qui résultat l'autre secrétaire ou te bail qui fait que yo kembe yo. Autant de questions que citoyens gen droit avec eux pour poser comme question. Et yo gen droit tout pour joindre réponse à yo. Aujourd'hui, nous allons regarder ça. Et cabinet li remanié, oui, li remanié. Et c'est que gagne nouveau ministre qui rentré. Et nous allons
dans mi-temps émission parler de tout ça et pour nous dire qui yes moun sa yoye, ouais, pour nous capable dire qui yes moun sa yoye qui yo même remanié là. Donc ministre yo au nombre de 9 et 8 et 17, c'est pas ça? Moun qui font dans mathématiques yo. 17 et te gen 8 ministres calés, yo remplacé yo et gen 9 qui étaient. Ça veut dire que monsieur gagne actuellement là et 17 ministres et qui est avec lui là et qui a fonctionné. Et nous allons regarder ça. Mais je dis ça qui est important pour nous là, c'est que nous allons entrer dans le pays d'Haïti et nous allons aller parler là avec OPL. Nous allons parler avec OPL et côté que nous allons parler avec Daniel Syriac. Et on porte-parole OPL, je sais porte-parole OPL. Nous allons parler avec Daniel Syriac qui va porter information pour nous et sous un nouvel accord que Negio a préparé là, nouvel accord ça, et c'est pour être capable et bailler position yo sous ça yo comprendre le pays. Gagner dans le pays, il y a plusieurs actions qu'a posé. Il y a plusieurs actions qu'a posé. Et gagner gouvernement qui là, nous connaît. Bon, tant bien que mal, et au moins li là. Et si yo pat là, nous pas connaît qui ça citoyen ou ta fait dans le pays, mais quand même pays a un chef. Et Ariel Henry s'impose à la primature. Et monsieur gagne un gouvernement li qui remanié, nous connaissons ça. Li et gagne un nouveau chef de la police. Et nous connaissons que gagne 8 nouveaux ministres et qui rentrent là. Et dans ancien cabinet, il y a 9 ministres qui conservés. Et que nous parlons parler de yo dans mi-temps émission là et profil ministériel qui ça yo fait déjà dans le pays. Ouais, et nous parlons parler de tout ça. Et monsieur est certain que grand pile question que nous avons gagné sous un nouveau cabinet ministériel ça. Et parce que grand pile nan moun yo c'est des moun que nous connaissons déjà qui servi dans plusieurs autres gouvernements déjà. Et peut-être n'a posé question pour reconduire ou du moins pour faire appel à un ministre qui servi déjà dans le pays, c'est que faut que le pays a un bagage concret que le monde a te bail et en termes de résultats. Et il y a un peu de questions qu'a posé comme ça et la République a posé question ça tout. Ouais, et ou pas pour compte tout dans la réflexion ça yo du tout. Mais en même temps tout pendant n'a regardé sous action gouvernement et démarche qu'a fait yo, action politique qu'a posé yo, et nous senti que gon silence tout qui fait dans question justice sous la mort président Jovenel Moïse que un pile monde a connaît, nous pas attendre ça parler trop dans pays en pile monde poser une question sur ça au cours de semaine on va regarder ça. Et mais gon dernier bagage qui vient attirer attention à la République. C'est pas tout pays qui senti confortable dans accord 11 septembre qui était fait là. Qui était signé avec et plusieurs acteurs politiques dont et le secteur majorjon, c'est le SDP, le secteur démocratique et populaire. Nous connaissons qui, et bon, le fameux André Michel, il va nous connaît, et puis c'est nous connaît. Je suis content, quand il faut te me la rue, je vais montrer nous. Côté que André Michel a dansé, et le monsieur Rika Pierre a signé, ouais, Rika Pierre, c'est petit de Saline, bah, comme ça me croit, et bon, m'a regardé ça avec nous après. Le Rika Pierre a signé, André Michel levé deux mains en l'air, monsieur content. Ça veut dire que, bon, quelque part, son gouvernement que monsieur supporté, et il y a tout ça dans la politique là, il y a tout ça. Et l'homme d'aujourd'hui ne sera pas l'homme de demain, et l'homme de demain, et peut-être, ne sera pas l'homme d'hier. Les papes j'aime l'homme l'ité avant, tout comme les doit pendant le monde ça jodi là pas espérer que la prête comme ça. Ça a toujours arrivé dans la politique, il faut nous habituer à ça. Et surtout nous sommes en démocratie, hein, en démocratie. Jodi, là, je vais aller parler avec OPL. Et OPL, c'est un parti très prudent. Ouais, très prudent. Et parce que je suis des marches tout le monde. Je suis fusion. Bon, dis-nous combien de partis politiques que je suis dans le pays. Moi-même. Je suis Petite Dessalines. Parce que Moïse Jean Chalet de gauche. Action de gauche, je me qui ça doit. Je regarde action acteur. Et qui j'en positionné dans le pays par rapport à ces deux décisions que le gouvernement actuel a pris. Et moi suivre RDNP, moi suivre OPL, moi suivre Fusion et moi suivre
parti famille Lavalas. PHTK m'a mettre dans la liste là. On vous ça? Est-ce que me dit ça qu'on y a? M'a pas dit nous pour qui ça m'a mettre PHTK dans la liste parti politique que pas suivre. Bon mal dans le pays d'Haïti et moi pour aller et retrouver la OPL, amis pas moi, moun pas moi. Et sinon m'a fait tirer à monsieur excusez-moi parce que monsieur moi monsieur tellement parlé dans la République et nous sommes devenus des amis et même si monsieur pas ami bien beaucoup elle non beaucoup monsieur même senti son petit pays là ouais qui concerné par ça qu'a fait dans le pays là. Et là je vous parle de Daniel Syriac et qui lui-même pral parler nous aujourd'hui de disons un nouvel accord que yo envie mettre sous pied là ou bien du moins la clarifier pour nous est-ce que accord est sous pied déjà m'pa connaît et yo baptisé l'accord de Montana et nous connaît que le 11 septembre qui était passé là tu gagné un autre accord qui était signé à chaque fois que gain accord cap signé sous accord peuple haïtien faut nous connaître que c'est que gon bagay qui pas marché entre les acteurs. Et Daniel Syriac pour porter précision pour nous sur ça. Et pour tout pays, mon Martinique qui parle de nous en pile et l'autre bois, yo pral di nous là et à travers Daniel Syriac qui ça accord Montana ça y est et qui sa perspective pour pays. Daniel Syriac, bonsoir, bienvenue à la République. Une nouvelle fois, nous comptons recevoir Daniel Syriac. Bonsoir Jean-Noël et bonsoir à toute l'équipe de la République là. Bonsoir à tous auditeurs auditrices qui attendent moi. Et bonsoir à tous internautes de partout. C'est un réel plaisir pour moi intervenir une autre fois encore dans la République pour nous faire le point sur la situation pays d'Haïti. Daniel Syriac, merci. D'entrée de jeu. Oui, vas-y. D'accord, Kyle. D'entrée de jeu, moi, il y a deux précisions que je voulais faire pour vous. Tout à fait. C'est que dans l'introduction, pour essayer de tenir compte de réalité gouvernementale là, étant donné que quand même il y a un gouvernement qui est en place, donc ça que nous-mêmes nous les gouvernements de fait, étant donné que il n'y a pas un gouvernement qui est en place dans un cadre constitutionnel et légal, et il n'y a pas gagné légitimité tout, puisque il n'y a pas gagné population, société pour en place. Mais pour te dire quand même pays a un chef. Moi-même, je dis non, pays a pas un chef. Et si pays a un chef, ou pas t'attendre, il a kidnappé moun en Haïti en série, à longueur de journée. Si pays a un chef, ou pas t'attendre que moun besoin sortir dans le sud, dans le sud-est, dans le il n'y a pas qu'à rentrer Port-au-Prince, il y a un pile temps, il n'y a pas qu'à rentrer Port-au-Prince, parce que bandit est bloqué marchand, quelle que soit machine qui traverse, il y a ouvert les âmes sous lui, il y a ouvert les âmes sous le monde, toute journée, toute la nuit, et durant les 3 derniers mois qui passent là, mon ami, c'est pas 200 coulés dans ces zones sud Port-au-Prince et zone Matissan Fontamara et qu'on passe plusieurs journées et c'est seuls mouches qui font traverser, mais pas un chrétien vivant qui font traverser. Même chien pas traverser Matissan. Donc, sous la zone nord de Port-au-Prince, donc de la zone métropolitaine. Donc, pour franchir ou quitter Port-au-Prince, pour entrer à Artibonite, c'est un gros risque pour prendre. Parce que gagner plusieurs zones et en quittant Port-au-Prince, c'est des poches de bandits, il y a une zone saline dans Artibonite que pour pas qu'à traverser le facile, donc pour dire au pas risquer, et souvent, quitter Port-au-Prince pour entrer dans le plateau central, dans le département du centre, donc pour traverser Croix des Fouquets, donc c'est un gros risque qu'on prend avec 400 Marouzo,
et gang Katamarozo qui a soit kidnappé ou bien tué. Donc, et tout prend par exemple, au niveau de la ville de Port-au-Prince, et où on histoire et Kouabossal. Et ce petit gros marché, Kouabossal, c'est petit gros marché qui existait en Haïti. Oui. Qui existait à Port-au-Prince. Alors, les petits gros marchés, c'est pas sur le plan d'infrastructure et c'est pas sur le plan de modernisation. Comme marché qui peut fréquenter, que moun plus à la donner. Exactement. C'est ça. Voilà. Vous comprenez très bien pour moi. C'est ça. Et ce marché qui fréquenté, ça veut dire marché peuple là. Marché pays là. Donc, c'est le marché de la masse haïtienne. Et marché de la classe moyenne également. Parce que classe moyenne, non, et moun yo pas capable tout le temps et alphonse pavillon supermarché yo marché yo pour acheter. Et souvent les moun nan gen comme c'est direction Kouabossal li prend parce que quantité produits alimentaires li peut acheter à Kouabossal et par rapport à quand avec yon faible moyen financier que li gagne avec quantité li peut acheter dans market là c'est pas même bagaille. Et là, en réalité, il ne pas rentrer dans la market en Haïti. C'est ça. Donc, ça veut dire marché malheureux, marché et majorité de la classe moyenne, non, c'est quoi, vous savez. Bon, vous gagnez plus de 2 ans là. On ne presque pas qu'à. On ne parle pas de ça du tout. Presque. Et marchand qu'est-ce marchand qui sortit dans le sud. Qui sont dans la grande danse, qui ont injecté produits, qui sont dans le nord également, Artibonite, injecté produits dans Kouabossal, qui assurait alimentation, donc la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis quelque temps, tout le monde est en souffrance, et ça fait que prix la vie à l'ivine 10 fois plus haut, parce que avec une absence de produits, et avec une insécurité qui fait que moun pas capable d'aller dans le grand marché pour approvisionner là. Donc, pour la vie, elle vient 10 fois plus haut. Et c'est dans le contexte ça que moun qui dit que yo ministre, yo directeur général, yo premier ministre, yo a évolué. Donc, c'est vrai, yo gagné pouvoir dans main yo. C'est vrai, il a exploité les ressources de l'État. Donc, ça fait bon, il a peut-être belle, il a peut-être plaisir, il a gagné un pile l'argent dans les mains, moyen l'État, mais il n'est pas capable de payer à gagner. D'autant que, c'est plus près de nous là, le 17 octobre dernier, Ariel Henry, qui dit le premier ministre, monsieur, c'est dans la route pour la déposer un jet de fleurs, au bon. Mais il est oui aussi que, pour monsieur qui prend route pour l'album rouge, il était gagné un deal avec Gambio, avec Gine, en famille et alliés. C'était un deal pour 35 millions de gouttes. 35 millions de gouttes? Oui, 35 millions de gouttes au frais de l'État. Et que Gambio a accepté pour monsieur Albon Rouge. Moyennant ce niveau, il a eu 35 millions de gouttes. Mais malheureusement, c'est 20 millions d'euros. Donc, pour différents 15 millions, il a été dit, il va quitter le rivière et ouvrir les âmes sur lui. Et c'est pas des chefs de gang, non? Il lui-même, il était retenu présidentiel et qui était baillé tout protocole présidentiel, lui-même qui t'a fait cérémonie avec Troupli. Donc, qui était déposé geste de fleurs là. Donc, ça veut dire, chef pour chef en Haïti, donc, c'est pas un monde qui dit au premier ministre, au directeur général, c'est pas même le directeur général de la police. D'accord? Oui. Qui a fait diriger la police nationale d'Haïti, mais c'est pas du tout chef de gang avec l'homme Saint-Jour, chef de gang de Katamarozo, c'est Iso dans le village de Dieu, c'est Pilapli, et dans la ville, donc, qui a kidnappé moun à longueur de journée. Donc, il fallait faire cette précision pour le public. Deuxième précision que nous devons faire pour
Très bien. C'est sur la question des accords. Et sachant que le journalisme, c'est la chronique des faits. Okay. Alors, ça va faire la des journalistes. Oui. Parce que vous mettez au service de la population, de la communauté, des internautes, pour capables d'informer à travers l'édition La République. Oui. Mais le journaliste étant la chronique des faits, oui. en encadré question entre l'accord de Montana et l'accord du 11 septembre, comme préciser que l'accord Montana lui-même les prend naissance le 30 août 2021. Okay. Et accord, ça y est accord Ariel Henry, accord 11 septembre, il prend naissance le 11 septembre. Donc ça veut dire du point de vue historique, donc accord Montana il là avant. Ça c'est première précision. Okay. Deuxième précision. Accord Montana, c'est une démarche nationale, une démarche participative, une démarche inclusive qui engage majorité secteur dans la vie nationale là, depuis le mois de janvier 2021. Ça veut dire démarche. Pour arriver dans l'accord Montana, il a commencé depuis au mois de janvier 2021. Il y a un paquet de réunions qui fait à travers tout le pays, des déplacements qui fait pour rencontrer tout secteur organisé dans la société civile, et puis de multiplication de rencontres qui fait aussi avec des partis politiques, groupements politiques, et une accélération qui fait après l'assassinat de Jovenel 17 juillet. Maintenant, qui conduit nous, qui prend nous signature de l'accord de Montana le 30 août 2021. C'est ça. Et c'est pas un accord qui signe entre deux trois mondes, entre deux trois organisations, avant accord Ariel là, qui était signé le 11 septembre. Accord 30 août là, accord Montana c'est déjà gagné, plus passer 500 signatures là-dedans. Plus passer 500 signatures. Oui, plus passer 500 signatures. Okay. Mais pour nous, c'est pas signature 500 moun, non? 500 organisations, partis politiques combinés ensemble. Voilà. Tout à fait. 500 organisations de la société civile identifiées à tout secteur organisé de la vie nationale. Il y a une représentation de provinces là dans des régions là-dedans également. Et avec plus de 69 partis, groupements et regroupements politiques là-dedans, dont OPL, Famille Lavalas, Mopod, et Entente pour nationale pour une transition de rupture, Combit, etc., FPP. Donc, ça veut dire pour le moins, nous avons cité là pour vous, 6 gros plateformes politiques qui signataires à Montana. Ça nous relève parti, nous sommes capables de relève parti major Jean dans le pays. Et oui, alors, groupement de partis major. Groupement de partis major, c'est ça. Oui, on fait différence entre partis et groupement de partis. C'est ça. Parce que il y a deux groupements de partis qui réunissent n'importe 40 à 50 partis. Si vous prenez un groupement comme Mopod, par exemple, Mopod, non seulement il gagne un pile parti politique là-dedans, mais il gagne plusieurs groupements politiques. C'est-à-dire des groupements qui réunissent plusieurs partis déjà, mais qui sont dans Mopod là. C'est pas n'importe plateforme politique. Même réalité pour Entente nationale. Dirpod tout, nous sommes capables de Dirpod. Non. Dirpod pas exister encore. Non, Dirpod pas exister encore depuis l'arrivée d'Ariel Henry sous cette nom. Il était commencé à disloquer avant même l'assassinat de Jovenel. Qui s'est crasé Dirpod et Daniel Syriac? Bon, ça qui crase Dirpod, c'est clair. C'est que Dirpod là, pour nous, pour deux montants pour nous-mêmes au niveau de l'OPL. Pour l'OPL, c'était une démarche marché contré. Okay. C'était un certain résultat de concertation. Donc, une démarche vers et un accord inclusif, un accord participatif
pour la résolution de la crise haïtienne. Mais malheureusement, qui font monde qui était dans ce code là, donc c'était deux monde qui étaient rentrés dans ce code là, qui tapaient surveiller occasion pour y joindre le couloir cap mené dans le pouvoir pour y sauter sur. Et c'est le cas d'aujourd'hui, c'est le cas de fusion. Je dis à la qui a plusieurs ministres dans le gouvernement Ariel. Ok. On parlait de la fusion de Edmond Supplice Bozil. Oui, exactement. C'est le cas de Unité. C'est ça. De Sorel Jacet. C'est ça. C'est le cas de Mokrena également. Mokrena. C'est le cas du secteur démocratique aussi qui s'est fait longtemps dans Diopod. Ok. D'accord. Et des gens qui te montrent beaucoup plus zélé, beaucoup plus radical et dans l'opposition. Donc, quand des gens qui te montrent, ils ont même des plus grands défenseurs, c'est clair que c'est des gens qui t'ont surveillé occasion. Donc, il y a un seul réflexe, c'est la question du pouvoir qui t'est intéressé. Donc, on voit que quand assassinat Jovenel là lui-même est fait, et que on y a là une guerre phénomène Ariel Henry qui a dirigé une sorte de zafra politique. Ça? Alors, le thème zafra politique, alors vous comme ici on comprend très bien, on peut expliquer. Vous voulez comprendre même d'ailleurs, moi expliquer le pour nous. Alors, zafra politique là. Ouais. Et thème ça va utiliser là, mais côté origine aussi. Parce que dans l'histoire d'Haïti avec la République dominicaine, tout gouvernement, Trujillo surtout, le dictateur Trujillo qui a dirigé la République dominicaine durant les années 60, et en même temps que le dictateur François Duvalier a dirigé Haïti, c'est gagné une sorte de contrat entre les dictateurs et pour te gagner un pile haïtien qui était à travers en République dominicaine sur une forme d'esclavage déguisé. Son esclavage déguisé, mais il n'y a pas de ça. Mais c'était un bagage qui était légal. Donc, légal dans la question, ça veut dire qu'on contrat entre deux États, entre deux gouvernements, pour que Haïti développe bien. Il y a un paquet haïtien chaque année par la République dominicaine à travailler dans le champ de Pécan. Et puis, il y a un petit grappe d'aïmonais. OK? Il y a un petit grappe d'aïmonais et contre ça, il y a les Zafra. Zafra. OK. Oui, c'est ça. C'est ça que je vais utiliser contre les Zafra. C'est ça. Le cas de Ariel Henry. Les Ariel Henry lui-même, il finit auto-proclamer cette premier ministre. Et après l'assassinat de Jovenel, monsieur installe cette premier ministre. Et puis, il se finit pour le pouvoir. Il fait appel à un ensemble de monde pour une étile faire consommation pour l'État. Pour une étile quitter pouvoir. Sous base de partage de poste avec eux. Alors, il y a un peu de temps, un peu de tout. Parce que pour le faire aussi un papier, on le fait comme ça. Les rololo, et il passe maintenant tête, il faut mettre c'est l'Olayo. Oui. Il y en a un pour mettre la paille la douane. Il y en a un pour mettre la paille TGI. Ouais. Il y en a l'autre pour mettre la paille aéroport. Il y en a l'autre pour mettre la paille tel ministère. Et puis, où est que ce système à quoi c'est signé? Et il y a des engagements pour le gouvernement déposé dans 10 jours. Mais de septembre jusqu'à novembre, c'est un bas gros pression que ils ont fini par faire un contre-latrage de gouvernement dans le mois de novembre là. Donc, ça veut dire, et dans le cadre de la foi, pour permettre que, je porte satisfaction par une série de ravisseurs, OK, qui étaient menacés pour être capables de mettre l'embauche, d'accord? Bon, pas besoin de dire parce que, pour noter les fameuses déclarations d'André Michel, toutes les menaces de LCP, pour former le gouvernement ça.
Et le fameux Ricard hier, et André Michel s'est fait pour l'unité pompée. Oui. Pour les tapis à Ariel là, le 11 septembre. Non? Oui. Donc, je dis à la télé, c'est lui qui ministre planification. Oui. Oui, c'est le Capien qui ministre planification. Oui. Nous allons reviser le gouvernement là, là, nous allons mettre tout le cas sous table pour nous ouais tout bagaille. C'est ça, le cas de fusion, et semblait fusion, et il a un gouvernement ça, de cabinet Ariel, chef cabinet Ariel Henry, passant par ministère des Travaux publics avec Rosemont Gradel, comme ministre des Travaux publics. Oui. Et rentrer dans le ministère Santé publique avec le vieux Alex Larsen. Alors, même le vieux, c'est pas un habit de langage, mes amis. Son grand monde de 83 ans. Alex Larsen, son grand monde de 83 ans, il était ministre Santé publique déjà. C'est ça. Donc, il partait marqué passage avec un lien, avec un lien de positif. Et pendant que ce ministre-là, l'hôpital général, c'est toujours en crise. Donc, ça veut dire, je dis à l'hôpital général pas utile en rien, mais les docteurs là, c'est le ministre de la Santé publique, tout, l'hôpital général, c'est toujours pas utile en rien. Donc, c'est lui-même, à l'âge de 83 ans, que retourner avec lui encore dans cette ministère de la Santé publique. Est-ce que vous pensez, Daniel Syriac, il y a un paquet de monde là qui refait surface dans le gouvernement ça là? Est-ce que vous pensez que c'est parce que le gouvernement actuel là, pas en mesure pour le joindre l'autre monde, et ces monde ça va accepter de faire job là? Ou est-ce qu'on a dit ça comme ça? Mes amis, rendez-moi pour ça. Mais charger mon dans le pays et Jean-Noël. Oui. Qui qualifie, qui ministre, chargé jeune cadre, et pour la plupart, docteur, de monde qui a doctorat, qui a maîtrise, et qui a expérience aussi. C'est ça. Et qui était capable d'adminer. Donc, et cause là, donc, c'est parce que le gouvernement, ça aussi, c'est des gouvernements de copinage. C'est gouvernement de copinage. Entre copains. Donc, ça veut dire, son petit bagage, c'est fermé entre Ariel, Fusion, PHTK, SDP. SDP. Oui, c'est ça lié. Donc, c'est ça que vous pointez loi pour que, au niveau du ministère des Affaires étrangères, aussi, on va lui il y a un grand monde qui était ministre déjà. Et il va chercher le côté lié parce que son affaire du clan, son affaire du copinage. Ouais. Donc, tout est modèle de gouvernement, chita sous et partage gâteau. Donc, c'est comme ça vous le faites. Donc, pas de place pour cadre. Et pas de place. Pour mon moralité, tout, nous capables de dire ça? Non, pour mon moralité également. Pas de ça. Et pas gagner ni programme, pas gagner ni vision qui est finie, pas gagner feuille de route. Non, c'est ce qui se passe. C'est ça. D'accord, c'est ça. Moi-même, ça a attiré attention, moi, Daniel Syriac, moi, j'ai besoin de garder parce que OPL, pas n'importe qui parti politique, et l'homme garde moi, remaniement ministériel a fait nous parler OPL, et l'homme fait il parle avec vous, ou dit que un nouvel accord qu'il a, me dit bon, faut que nous adresser question ça. Maintenant, qui allié nous gagner présentement, qui sûr qui est avec nous et que nous connaissons, que nous avons compté sur eux jusqu'à la fin, pour faire accord Montana ça, refaire surface et vraiment faire influer ce que le doit faire sous le gouvernement. Ok. Alors, je vais corriger un lapsus pour vous encore. Et accord Montana, ce n'est pas un nouvel accord. Ce n'est pas un nouvel accord. Comment que Souta va parler de nouvel accord, c'est accord Ariel là qui t'a censé un nouvel accord. Mais en réalité, ce n'est pas considéré comme un accord. Ok. Donc, c'est accord ça, m'accepter l'absus là, oui, m'accepter ou t'es clarifié déjà. C'est l'été là avant par Ariel là. Donc, qui veut dire que. Oui, l'accord Montana, c'est l'accord. Pour ne pas dire accord Montana, c'est le seul accord. Parce que pour qui ça, il y a un accord, supposé, il y a un consensus. C'est ça. Et bon,
capable de gagner plusieurs consensus et dans un espace politique. Pas vrai? C'est ça. Mais écoutez, si il y a un consensus qui pillage, à partir du moment où un consensus qui pillage, l'autre n'a presque pas compté encore. Parce que pas gagner plusieurs accords qui pourront entrer en application. Donc, accord qui pillage là, accord qui est significatif là, qui gagne beaucoup plus de substance, là, c'est lié à accord. Et ceci me fait pour ça pour tout, et pour me capable de répondre rapidement à une question, parce que ça fait quelques temps là, et avec implication internationale là, surtout dans la crise haïtienne, non? Et dans la discussion qui fait, dans le dialogue qui fait déjà, et il y a des gens qui parlent de fusion des accords, de fondre les accords. Donc, nous, pour côté par nous, nous dit que parole fusion des accords là sont banalités. Parce que on ne peut pas fondre les accords qui sont différents. Et si accord va gagner une vision, va gagner un objectif, il va pas fondre. Il va pas fondre du tout. Non, il va pas fondre. Parce que accord mondana qui s'allie. Et c'est tout d'abord, il y a une démarche qui fait après constat d'échec, mode de pouvoir, mode de gouvernance, et pays à connaître pendant les 10 dernières années. Maintenant, constat ça, et les débouchés sur une concertation plage, concertation intersectorielle, société civile et politique. Maintenant, ils mettent d'accord pour être capable de définir une vision nouvelle pour le pays qui pour résoudre le problème de mauvaise gouvernance, qui pour un instrument de lutte contre la corruption, et un instrument de lutte contre l'insécurité, et puis qui pour faciliter l'investissement dans le pays, qui pour créer emploi pour retirer le monde dans le misère. C'est ça. Parce que si nous sommes également, c'est un projet pour capable aborder le problème environnemental du pays. Parce que, car, et, dans Haïti, n'a vu aujourd'hui, là, nous, quand c'est, non pas cochon, n'a vu, c'est maintenant l'expression. Oui, oui. Et auditeurs, va comprendre ça, m'a demandé pour expliquer. Là, nous dit, c'est non pas cochon, n'a vu, mais qui ça y est. En Haïti, son pays, où il y a des années là, côté pas gagné, ou va chercher, ou pas gagner personne qui est responsable dans le pays. Pas d'autorité pour rien, pour régler rien. Par exemple, Fatra. Haïti produit Fatra. Même côté, les produits Fatra. Fatra était là. Donc, nous produisons Fatra, nous habitons sous Fatra, nous dormons sous Fatra, nous levons sous Fatra, nous mangeons sous Fatra, nous vendons sous Fatra, nous achetons sous Fatra. C'est ça, c'est cochon qui vivent comme ça. Et ceci, sous ta possibilité, par exemple, et pour caméra où ça va brancher sur la ville de Port-au-Prince. La ville de Port-au-Prince, côté le grand boulevard de Saline. La route nationale numéro 1 qui traverse la ville de la capitale. Que ce soit au niveau de Pétionville, que ce soit au niveau de Delma, au niveau de Tapa, au niveau de Carrefour, que ce soit au Cap Haïtien, ok, deuxième ville des pays d'Haïti, que ce soit au niveau du sud, au niveau du sud-est, pas mon côté qui compte dans le pays. C'est la même réalité. C'est la même réalité, Daniel Seri. C'est la même réalité. Bon, il y a une grosse différence quand même parce que Port-au-Prince est toujours plus mal. Il est toujours plus mal, oui. Ça fait Port-au-Prince plus mal parce que Port-au-Prince est débordé. Dans une ville qui s'est construite, pour 500 000 habitants de ville, et puis je dis avec 4 millions environ. Ah oui, avec 4 millions de monde environ, dans un espace qui était planifié pour 500 000 personnes, tout urbain, il vient déborder. Il attendait moins. Exactement, tout le monde qui a compris, il va voir normalement dans cette situation pour en plus, avec une dégradation mentale qui fait et chez les Haïtiens. Dégradation mentale, là, c'est qui ça lié? Case de cœur.
comment capable de comprendre que pour un camper dans un espace qui est propre. Et les bouteilles d'eau dans le ils boivent de l'eau. C'est pas vrai? Ou bien on sachet de l'eau dans le les fins boire de l'eau, il a des bouteilles de l'eau à même côté. Il a des sachets de l'eau à même côté. C'est comme ça tout le monde n'a pas figue. Les calés figue là pour manger et puis même côté elle là qui faut figue là à terre. Et ça pas dit là, ça pas dit l'autre monde qui a regardé ça rien. Et ça c'est pas un grand monde qui a fait ça non? Oui. Ou bon génération de monde là bon bah me bien. Je crois par exemple moi-même je fais partie d'une génération je fais partie d'une génération de monde qui est dans 50e je veux dire. Au moins dans l'enfance, moi je connais les pédiatres propres. Je connais les pédiatres propres. Ça veut dire, les gens qui sont attachés à principe, ou bon fatra dans néon, ou acheter son poubelle pour aller déposer. Ouais. Ou bien ou chercher un endroit pour que les gens pas fréquenter pour aller jeter fatra. C'est ça me connais. Et bien côté dans pays à tout Daniel Syriac, si même en civil si yote ou a plagué fatra dans la rue, t'es carré les chefs pour mais arrête oui. Exactement. Alors, laisse-moi rappeler ça. C'est pour me faire un autre message. Parce que c'est que moi-même, puisque c'est ça me connaît depuis le petit monde, principe, ça, c'est toujours dans l'esprit. C'est ça. Donc, ça veut dire, on a perdu pour me canter un côté qui est propre, pour me gagner un déchet que je produis, et puis pour me prendre un déchet. Ouais, si c'est l'autre monde dans la génération, pas n'a fait, oui. Ça veut dire c'est pas si jeune qui n'a 20 ans, c'est pas si jeune année 2000, non seulement nous fini et subconscient nous, cerveau nous finit pas habitué avec état de fait ça, donc nous accepter les nous confortable. Dégradation mentale, mon cher. Ça c'est dégradation mentale. Dégradation mentale. C'est pas l'environnement pays seulement qui dégradé, c'est haïtien aussi dégradé dans mentalité. Haïtien dégradé dans mentalité. Donc ça veut dire donc pour sortir un problème ça, donc ou besoin d'un vaste projet ou besoin yon conception yon plan qui vise même à rééduquer l'haïtien. À même rééduquer. Même grand moun yo faut aller rééduquer yo. C'est ça. Parce que yo perdu trop dans l'histoire. Daniel Syriac, très important et pour me poser une question ça là pour moun yo. Et moins remarqué depuis le 7 juillet 2021, population haïtienne pays, citoyens d'un pays, moun yo qui dans diaspora, yo gon kaye nan men yo, très volumineux, avec un plume nan men yo, sans efface cap prend note de comportement acteur dans le pays. Ça me le dit pas là. Ça me le dit pas là, Daniel Syriac. Population pas réagi de façon bossale, tout comme yo comprennent que yo en face une situation classique. C'est que moi-même, moi, fais une émission là dans la République, côté que moi dit que ça qui arrivait, M. Jovenel Moïse là, c'est un coup d'état classique que monsieur fait. Et en façon que, pour être capable de venir héritier pouvoir, et tipa. Et nous, c'est route ça qu'a fait là pour arriver là-dedans, et population a pris note. Exactement. Maintenant, Daniel Syriac, là, nous gardons nous comme si, me senti que tout appareil l'État, monsieur confisqué. Yo Kimbeli. Il a fait tapis. Par contre, combien de temps vous voulez faire avec lui? Parce que c'est sûr, certain, par contre, qui résultat, il n'y a pas de temps dans l'élection. S'il y a une élection dans le pays, s'il y a pas fait élection. Maintenant, là, me demandé où là, toute démarche ça que l'OPL a fait, ou du moins qui t'a commencé à faire avec Accord Montana, nous avons pile acteur qui avec nous, c'est vrai, en pile organisation. Maintenant, qui est fait? Tout effort ça on a fait là, capable de faire, et sous population pour faire pression sur le gouvernement ça pour renverser les choses dans le Syriac. Alors, très belle question, Kaz. Comme moi, nous déjà, à Montana, depuis les accords haïtiens, de faire un gros effet sur la population. OK. Et faire les produits sur la population, et bagaille pas ta pensée. Il y a un pile monde qui par exemple lit accord Montana qui par exemple une fois. Mais cependant à force de temps
on n'a pas parlé de l'accord Montana, qui a été défendu vision accord Montana. Donc, et avec tout le besoin peuple haïtien gagné, puisque la population a retrouvé le tout dans le projet PHTK, dans le projet Jovenel, dans le projet Ariel et consorts là. Donc, là, ils ont parler de accord Montana. Donc, c'est comme si accord Montana rentre dans l'esprit comme dans l'évangile. Maintenant, accord Montana, il est tellement rentré dans l'esprit, c'est pas comme dans l'évangile. Maintenant, retard qui gagne dans cette application, accord Montana, il dérange le peuple. Il dérange. Oui, il dérange le peuple parce que tout parti, côté passé, il y a plein. Les amis, qui ça, monde. C'est question que ça a posé. Si ça Montana a fait, donc pour qui ça depuis temps, CNTA pas installé. Alors, CNTA, c'est le Conseil national de transition qui appelait à désigner président de transition, premier ministre de transition, qui appelait à aider à la formation du gouvernement avec président et premier ministre qui a soutenu la décision. Et puis c'est ça pour lui transformer en OCP, donc en organe de contrôle de la transition. Oui, mais Daniel Siriac, je vais faire un peu rapidement. CNTA lui-même, nous connaissons pas constitutionnel. Est-ce que tu es joué sous base d'un accord et qui te fait accord entre les acteurs pour que nous t'as parlé de Jodi Adoli comme un combat qui t'a doué à appliquer? CNTA, c'est un organe que l'accord Montana lui-même prévoit. Et je vais résumer le mot. L'accord Montana qui s'active là-dedans. Comme organe. Oui. Et premièrement, moi je dis déjà c'est une vision patriotique et une vision nationaliste, objectif là. C'est mettre un pouvoir en place qui passe ça sur base traditionnelle là, qui passe ça sur ça de pouvoir. Et c'est mettre un pouvoir en place à partir d'un mécanisme qui est capable de permettre les grandes réformes réalisées. Pour capable de remettre l'institution pays en vie et puis qui pour conduire nous dans une élection libre, honnête et démocratique. C'est ça l'accord de Montana. Mais il y a un certain nombre d'organes qui prévoient qui sont en place. Premier organe, c'est le bureau de suivi. Donc, le bureau de suivi, c'est un organe qui est responsable pour faire suivi à voir, pour mettre en application. Deuxième organe, c'est le CNT, Conseil national de transition. Conseil national de transition est formé de représentants d'un certain nombre de secteurs signataires de l'accord-là, qui habilité pour capable de déléguer monde pour aller faire partie de CNTA. CNTA, il est supposé qu'il y ait 52 membres là-dedans. Donc, et rôle CNTA aussi, c'est un rôle en absence de parlement qui sont pas en fonction. Donc, c'est pour raison ça. C'est parce que le parlement n'est pas en fonction et il fait que à quoi prévoir mettre CNTA en place pour lui accompagner et exécutif dans fonction. Premièrement, pour le travail dans la session, désignation monde qui pour vice-président et premier ministre. Et c'est à partir de ça et que le personnalité à la tête de l'État a le minimum de légitimité parce que il apprend légitimité à partir de CNTA qui c'est représentation société à part délégation. Et puis même CNTA, l'elle fait premier travail là, désigner président avec premier ministre. Et une fois le gouvernement, il fait former pouvoir de transition. Il prend place, CNTA lui-même l'a transformé en organe de contrôle, c'est-à-dire à peu près le travail du Parlement. Tout à fait. Donc, pour assurer contrôle de gestion, pouvoir et transition, ça veut dire pour le exécutif, pour ne pas même seul cap coopérer, et puis pas personne d'autre capturer sur eux, capter rapport sur eux, capter rien sur eux. C'est ça le rôle du CNT qui devrait être transformé en possibilité. Daniel, je pense que oui, ou tu parlé de ça déjà ici dans la République, et je pense que moi-même, l'homme regarder des documents, ça, moi, c'est des mesures, c'est des décisions, pas des décisions, mais c'est des conditions, moi, nous mettons là-dedans, et
documents qui vraiment t'es capable de faire la balance vraiment dans effectivement sur son rail. Daniel, moi deux questions là. Les internationales là. Oui. Les regarder à Montana et donc Antil Salim Koulé, l'audio sont accord qui solide. C'est un accord qui est fiable, qui a provision vraiment pour une crise là. C'est ça. Et Daniel Foot te ponti position sur ça tout. Et avant monsieur te démissionner, c'est ça. Me songe ça clairement. Voilà. Daniel Syriac, avant de quitter aller, population attend nous répondre deux questions pour nous là. Et moi-même, moi toujours compter sur franc parler acteurs politiques. Et moi j'ai chance gagner dans la République parce que moi-même c'est moi toute question vinn jeune Daniel. Et population c'est nous même yo voyez tout bagaille yo dit nous long quoi ça tel monde poser telle question pour nous. Donc moi-même exactement c'est normal. C'est ça. Et moi-même toujours prends opportunité pour me faire ça. Daniel Syriac, et nous connaissons que le gouvernement américain, en particulier l'administration de Donald Trump, et qui était venu passer par et avec transition qui était faite avec de républicains à démocrates tombés sous Joe Biden, et dans toute opinion publique haïtienne, c'est que c'est son pouvoir et c'est une administration américaine qui était là à supporter Jovenel Moïse, et nous-mêmes au niveau de l'opposition nous t'avons critiqué ça et nous t'avons connaît. Maintenant, et Jovenel Moïse mourit dans condition de mourir là, nous voyons que non Ariel Henry cité dans plusieurs documents qui sont sortis, et rapport RNDDH, rapport de CPJ fait sortir, non Ariel Henry comme premier ministre pays actuellement, bon, il met tête le premier ministre, dans Jean le Mettel là. Oui. Non, monsieur cité là-dedans. Il auto-proclamé le premier ministre. Monsieur auto-proclamé tête li, et ce qui fait de tout le monde qui a marché d'elle là comme ministre, c'est des gens qui ont usurpé titre pour une ministre dans le pays. Maintenant, l'on considère tout ça. Il complice dans le débat pays. C'est ça. Exactement. Parce que c'est comme si on fait partie d'une association de malfaiteurs. De malfaiteurs, c'est ça. Et pays après note de ça. Dans le gros cas, dans mes populations, moun dans nord, moun dans sud, moun dans l'ouest dans pays, yo prennent note de tout ça qui a passé, moun yo été calme. Yo été calme et la République a veillé pour yo. Yo comme ça. Maintenant, Daniel Syriac, j'ai envie de demander où, qui ça qui expliquait que FBI était rentré dans le pays, t'es venu mettre main dans le cadre d'enquête qu'a mené sous le président Jovenel Moïse là. Nous étions soudainement comme ça, nous pas attendons rien de FBI. Et nous, c'est un support continu que l'administration américaine continue à bailler avec un citoyen qui c'est Ariel Henry, que non le cité dans le mot président, qui sont présidents, que l'administration américaine t'a supporté dès lors. Comment ou même, nous-mêmes dans l'OPL, au niveau de l'opposition, nous qu'a expliqué ça à la population aujourd'hui? Il y a une personnalité politique qui mourit dans le tremblement de terre 14 août 2021 dans le sud. C'est ancien sénateur et ancien magistrat Jean-Gabriel Fortuné. C'est ça. Monsieur s'est fait une déclaration sur antenne Magique 9. Il s'est dit, c'est parrain Jovenel qui livrait. Elle s'est dit, parrain Jovenel qui livrait là. Quel monde qui a interprété parrain? Je dis parrain, c'est Michel Martel. Oui. Oui, parrain, c'est capable de Michel Martel. Mais parrain, tout est capable de les États-Unis. Il est capable de faire un groupe. Alors, permettez-moi là, à ce niveau, c'est spéculer, m'a spéculé. C'est ça. Considération qu'a fait, considération. Maintenant, les faits a montré nous plus que ça, Jean-Gabriel Fortuné, c'est bien. Parce que, premièrement, les États-Unis, ils étaient salariés à puissance dans la région. C'est ça. Donc, c'est que les États-Unis, les gains yeux, les gains antennes, ni tout partout. Oui. Ni dans le monde, ni dans l'Amérique. C'est ça. Et en Haïti surtout. D'accord? Oui. Et en pile monde qui connaît politique internationale et qui connaît qui ça les États-Unis ont représenté, analyse clairement, l'impossible que un président mourit, assassiné, dans un pays, dans l'Amérique, surtout tout près à là. Haïti qui tout près. Donc,
Et ça veut dire pour les États-Unis, pas ta connaître rien là-dedans. Mhm. Et si ça t'arrive par malheur, les États-Unis pas ta connaître rien, non type d'assassinat comme ça, donc vous mettez quoi que, quel que soit le monde qui participe dans l'assassinat, et tout embranchement, tout al qui a assassinat, donc Mounzaro, donc c'est comme si. Yo t'as qu'à rentrer aux États-Unis à fond comme ça tout. Oui, effectivement, non seulement yo t'as qu'à rentrer. Me fait réflexion ça plusieurs fois, Daniel. Me fait réflexion ça, oui. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire, un peu le monde pense que l'impossible. Pour que les États-Unis ne pas connaissent rien dans l'assassinat de l'Offel. Ok. Bon. Mais nous pas qu'à accuser pour nous dire que non. Il y a un assassinat. Nous pas qu'à accuser. Nous pas qu'à accuser. Mais c'est respect à pour ça représenter en matière d'information dans zone là. C'est ça. C'est ça. Cependant, nous constatons, il y a FBI ici, FBI travaille, et puis c'est comme si travaille FBI. C'est comme si d'un coup, FBI s'est tourné une institution haïtienne. C'est ça. Qui n'a pas aucune compétence, aucune capacité, aucun professionnalisme pour régler rien. Donc, ça veut dire, c'est comme si FBI va rien. FBI fond qu'on va peur. C'est comme si FBI va rien, mais pour le moins, si FBI va rien, au moins, on a mis des informations ça au dehors pour nous. Peut-être dire que pas jeune. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais on pas capable et déployer quantité d'expertise ça pour venir faire une étude. Et puis, résultat étude là, il était pour eux-mêmes seulement. Non, résultat étude là, pas arrêté pour eux-mêmes seulement. Faut le public, donc, peut pas ici en qu'on est, qui ça, FBI joigne dans le cadre d'enquête que le tape mené. Et c'est pas peuple haïtien seulement, non, qui est intéressé à résultat enquête FBI là en Haïti. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Tout pays dans l'OEA, il y a besoin. Et comment Jovenel Moïse mourit, tout pays dans les Nations Unies, pays CARICOM. Comment Jovenel Moïse mourit. Exactement. C'est ça. Peuple américain en lui-même. Peuple américain en lui-même. Et qui est censé supporter Haïti à travers un ensemble de programmes de financement. Donc, et même si c'est hypocritement politicien international, ils ont inventé un concept de pays ami qui va exister, vrai, mais c'est pas ici en lui-même. Si politicien américain, par exemple, Haïti, mais ça va le dire peuple américain, par exemple, Haïti, il a besoin qu'on ait. Il a besoin qu'on ait. Ça, c'est pas comment le faire. C'est ça, c'est ça. Bon, de toute façon, nous-mêmes, même avec tout le monde, nous tous sommes appelés. Donc, nous attendons les résultats enquête, les États-Unis à travers FBI. Tout à fait. Sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Tout à fait, très important. Et moi-même, j'attends tout. La République attend le document ça, le sorti. Et pour nous, qui ça qui dit là-dedans. Et je suis très content de partager là avec les amis auditeurs et qui attendent sous soif là, qui ça, et FBI a dit dans le cadre d'enquête que vous avez menée et sous la mort président Jovenel Moïse. On conclut Daniel Syriac et avec kidnapping 17 étrangers et qui compréhension au PL. Ça, c'est une question qui rend nous très perplexes. Encore une fois, la puissance américaine, nous pas arriver à comprendre ce choix qu'on fait là. Okay. Est-ce que vous faites un choix pour réduire cette à un petit pays petit? Donc, c'est comme si son pays qui n'a pas de capacité, qui n'a pas d'expertise, donc, facilement, n'importe quoi qui arrive américain ou n'importe qui côté, et puis rien va arriver. Donc, la réponse américaine sur la question de 17 kidnappés. Des otages américains, oui. Des otages américains, les kidnappés. Donc, nous pas comprendre ni jusqu'à présent, parce qu'il y a un paquet de déclarations qui sont faites dans le temps, des opérations que vous avez compté faire pour être capable de récupérer otages, ou du moins libérer otages. Oui. Donc, nous n'avons pas rien qui fait, mais bien que nous-mêmes, nous ne pouvons pas applaudir ce type d'opération, parce que nous croyons que si il y a une meilleure approche, les États-Unis étaient capables de faire,
contribution que l'État bail pour gang yo te créé, c'est son retour pour l'État faire, c'est soit pour l'État sur soi, sous aide que l'État bail pour gang yo créé. Donc, et puis, pour l'État entrer dans une dynamique de aider à éliminer gang yo. C'est ça. Donc, c'est à partir de là, nous avons que nous avons gagné une meilleure solution à la situation. Mais toujours est-il, nous-mêmes, nous souhaitons que Américains avec Canadiens qui n'ont pas réussi, ils soutient nous sauf. Et nous, par contre, qui sont les États-Unis après, est-ce que les intéressés à vie américain, donc, ou bien est-ce que les juste décident par vague, comme si c'était des objets de moins d'importance. Donc, et puis, et par rapport à l'intérêt, ok, sur tel aspect donné de la question, l'État a décidé de renoncer à vie américaine. Donc, nous pensons que toutes ces questions, c'est des questions encore que les États-Unis supposés répondre pour maintenant. Est-ce que nous-mêmes, non seulement pour nous haïtiens, non seulement pour nous haïtiens, mais pour le peuple américain et pour le monde. Est-ce que nous attendons à ce qu'on grande puissance comme ça, tu as décidé d'entrer dans la logique bail rançon et pour libérer des otages? Nous attendons à ça dans le Syrie, dans le pays? Du tout. Nous ne pas pensons pas comme ça des États-Unis. Bon, nous ne pas qu'on fait ça tout, bien entendu. Mais ça qui est plus étonnant, c'est position magnifique négligente. Parce que attitude affichée là jusqu'à présent, c'est une attitude magnifique négligente. Donc ça veut dire, ou pas connaître qui ça va faire, pour nous libérer, ou pas connaître si on est à la libération mounio. Donc, ça, juste à passer, mais bon, l'autre question que je poser aussi, mais qui ça qui explique l'attitude des États-Unis comme ça même, et nous-mêmes, l'explication qui est plus facile pour nous bailler là, nous pensons que c'est peut-être en raison de l'implication dans la création d'anglais. Ok. Puisque on a gagné, non, c'est sérieux. Ok. Puisque on a gagné implication dans la création d'anglais, donc je dis là, les ganglios fait dégâts sur eux-mêmes, ils ont des difficultés pour être capables d'appréhender des questions ça. Pour être capable de faire une approche des questions, c'est ça nous t'a dit pour le moins. Pour le moins. Mais Daniel, on a quitté le douce comme ça, non? Ou bien tomber là, nous pas le gâter zoé mounio, parce qu'on finit bien parler là. Du tout. N'a tout comme là? Hein? Peut-être avec un dernier commentaire. Oui, vas-y Daniel. Alors, dernier commentaire, c'est une assurance. Moi, je voulais tenter bail sur Accor Montana. OK. Et Accor Montana, en lui-même, bien que démarche inclusive participative, il gagne une vision claire qui définit ces visions pour permettre au pays à retrouver souveraineté, pour permettre au pays à retrouver dignité. Mais nous pas mettre dans tête nous que c'est un accord qui fait et fournir, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de rien encore qui pour faire. C'est ça. Nous étions ouverts, nous admettons que il y a l'autre monde qui ne pas penser même gens avec nous dans le pays, qui gagne l'autre projet, qui gagne l'autre vision. Nous disposer, discuter ensemble avec eux, le cas échéant, même négocier ensemble avec eux, et dans le cadre et mise en place pouvoir de transition. Mais il est un fait que la solution du problème haïtien, donc, moun qui a pu résister qu'on y a là, pour auquel des statuts pour. Donc, c'est-à-dire, PHTK avec ses nouveaux alliés, donc, solution problème peuple haïtien va dépendre de eux. Parce que eux-mêmes, ils sont là pour le malheur du peuple, pas pour le bonheur du peuple haïtien. Donc, nous espérons, nous avons conviction que démarche Accor Montana, l'y a pu arriver renforcer avec participation d'autres acteurs politiques et de la société civile encore, dans peu de temps, pour nous gagner un accord global, ok, qui allait même plus loin que l'accord de Montana, et qui a permis que nous gagnions un président de la République le plus vite possible. Oui. Madame dit, Haïti, c'est pas un pays, ils ont 7 premiers ministres qui a dirigé, même si l'État légal, l'État constitutionnel, l'État légitime, le premier ministre n'a pas de capacité, pas d'autorité pour diriger Haïti parce que cadre légal pays, cadre normatif pays,
c'est le président de la République qui va tout champ, ok, d'activité pour bailler leçon pour diriger le pays. Et le président de la République, là, il exerce pouvoir là qui fait dans une bonne partie pouvoir judiciaire là. Donc, pouvoir exécutif là, en grande partie, c'est lui qui, par exemple, toutes les directions générales, les directions déconcentrées. Donc, c'est autorité président de la République là qui suit, c'est pas premier ministre. Et traditionnellement, également, la vision politique qui est capable de permettre et puis apprendre telle orientation et sur le plan diplomatique aussi. Donc, le président de la République haïtienne, c'est le premier responsable en matière de politique étrangère. Donc, ça veut dire, après la mort de Jovenel Moïse, 4 mois, ça nous fait ce président-là, c'est 4 mois qui fait nous beaucoup plus souffrir parce que nous n'avons pas de président. Et aussi parce que il y a vu sans premier ministre que le sans président. Donc, ça veut dire, urgence aujourd'hui là, c'est permettre à ce que y ait un président qui sortit dans le cadre accord Montana, qui investit dans le palais national pour payer les orientations nécessaires. Bon, Daniel Syriac, merci un pile parce que vous êtes bon présent dans l'invitation de la République de lancé Baou et OPL. Et pays a qu'à compter sur OPL que dans tout gouvernement que Ariel Henry a fait là, vous ne pouvez pas joindre OPL participer dans yo? Pays a gagné pour les compter et sous OPL dans le cadre d'un gouvernement de consensus large qui sortit dans une concertation large qui sortit dans un accord national. Et donc, même si Ariel Henry l'a donné, même si Ariel Henry l'a donné. Depuis le caractère de l'accord national, ils sont haïtiens, il n'y a pas aucun problème pour ça. Mais ce n'est pas un type de gouvernement qui peut trouver là-dedans. Merci Daniel Syriac. Kemela. C'était un grand plaisir. Un plaisir. À très bientôt, Daniel. Merci en pile, Daniel Syriac. C'était avec nous là, Daniel Syriac de l'OPL, qui lui-même t'a porté des précisions pour la population là. Et Daniel Syriac et le palais, il parlait dans l'OPL. Et il est toujours représenté OPL valablement. Et il fait passer position OPL. Et il parlait comme dirigeant politique. Et ils comprennent la situation pays de façon payo, même au niveau de l'OPL, et au game payo puis dit dans le discours politique de la République d'Haïti. Bon, et bon, fait transition avec nous rapidement sous question formation nouveau gouvernement et qui l'a. Et nous connaissons que pays par contre gen pas de monde pour servir. D'accord? Et me voulez nous connaître ça, et me voulez nous vraiment connaître ça parce que il y a pile dans nous moi qui a écrit la République et l'autre jour me checker email la République là c'est pas deux causes me joindre c'est pas deux causes me joindre et gain de monde qui était quoi que comme si ça qu'a fait là yo ouais que Ariel Henry à l'aise dans pays comme si monsieur à l'aise dans le sens que et li changer gouvernement li changer monde dans gouvernement et Jean que il dit li mais il est le chef. Et li gen doit pas un chef qui a ba résultat. Monsieur pas un chef comme si qui répond à problème population, mais quand même, c'est lui là oui. Et comme depuis moun ka gen pouvoir de révoquer, pouvoir de révocation, li ka gen pouvoir pour li et vraiment mettre moun non pouvoir et li nommer yo, c'est chef oui. C'est chef li oui. Maintenant, je vais regarder avec nous là, et rapidement, et formation, pas formation, mais remaniement ministériel là, et cabinet ministériel là qui fait. Et nous connaissons que il y a 8 nouveaux ministres qui rentrent, et ça veut dire que il y a 8 calés, ils ont remplacé par 8 lots, et ils ont conservé 9 dans ce là déjà. Nous connaissons depuis le 20 juillet dernier, après la mort du président Jovenel Moïse, et tu as gagné un nouveau gouvernement qui est installé. Il y a quelques ministres qui étaient sous Jovenel Moïse, mais il y a l'autre nouveau ministre que tu mettais, que Ariel Henry te mettait. Eh bien, nous allons regarder pour nous voir avec un nouveau remaniement ça qui fait là, et qui nouveau monde qui rentre. D'abord, il faut nous dire que parti major Jean qui gagnait dans le remaniement ministériel, ça, c'est d'abord le secteur démocratique et populaire de André Michel. Nous gagnons et parti fusion qui l'a donné
et alliés, et n'a parlé de ensemble nous forts, etc., etc. Et en plus, nous gagnons et parti petit de Saline tout, nous capable de dire qu'il a et dans Ariel Henry, Et nous gagnons et ancien sénateur Ricard Pierre, monsieur occupé portefeuille ministère de la planification et de la coopération externe, et monsieur son ancien sénateur du Sud-Est, et lycéen membre influent du secteur démocratique et populaire, et que nous connaissons, et Mounsaïo comment il était farouche envers et contre Jovenel Moïse. Il était farouche envers Jovenel Moïse en pile. Et je dis, il y a joué pouvoir, il y a pouvoir. Nous gagnons docteur Alex Larsen. Docteur Alex Larsen, c'est un médecin. Il était occupé portefeuille ça déjà, lui-même. Ouais. Eh bien, monsieur, il retourne là encore, et comme ministre de la Santé publique et de la population. Et choix, monsieur, lui-même, son choix qui fait, et avec, dans le temps dirigeant Uniteo, c'est monsieur dame Uniteo qui mettait Alex Larsen dans le gouvernement. Ça. Il dit, monsieur Chitala, travaille, viens travailler. Et viens travailler pour nous là, monsieur là. Et bon. Et docteur Alex Larsen, monsieur t'est servi déjà et sous le gouvernement et René Préval. René Préval comme ministre de la Santé. Ce n'est pas sous Michel Martelly, mais c'était sous René Garcia Préval plutôt. Et nous gagnons Rosemont Pradel, les mêmes qui viennent nouveau ministre des Travaux publics, Transportation et Communication. Et il était occupé et poste ça déjà. C'était occupé poste ça déjà. Et Rosemont Pradel est lycée secrétaire général de la fusion. Et actuellement, est secrétaire général de la fusion. Et c'est parti ça que l'y représenté au niveau de ce gouvernement que Ariel Henry a dirigé. Ensuite, nous gagnons Raymond Rival, qui est même venu ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique, lycéen et ancien député. Et choix par là, il était fait par Ensemble Nous Forts. Ensemble Nous Forts, nous connaissons, et cap dirigé par Jean Tolbert Alexis, qui c'est un gros allié Ariel Henry. Actuellement, on n'a pas là. Et Ensemble Nous Forts, c'est ça. Ensuite, nous avons Jean-Victor Généus. Jean-Victor Généus, qui est même venu ministre des Affaires étrangères. Et il était ministre déjà, oui, lui-même. C'est un ancien ministre et des Haïtiens vivant à l'étranger. Ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Lui-même, il était occupé plusieurs postes et dans plusieurs pays comme ambassadeur tout. Et déjà. Et ensuite, nous avons Berthaud Dorcet, les mêmes nommé comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Nous avons Nesmi Maniga, qui est venu, qu'on y a là, ministre de l'Éducation nationale. Lui-même, il était occupé pour ça déjà, sous administration Michel Joseph Martelly. Le ça, c'était Lamotte, qui était Premier ministre. Ensuite, gagne Odné Pierre Rico, lui-même qui est venu ministre des Affaires sociales et du Travail. Et choix ça c'est Ariel Henry qui fait choix ça lui-même. Et il fait en concertation avec des forces politiques proches du PHTK et des organisations de la société civile. C'est ça. Et c'est ça que signataire accord 11 septembre dit. Nous gagnons Patrick Michel Boisvert. Et lui-même qui était là, ouais, et était. Alors, faut me dire nous que il y a 9 dans ministre qui était là déjà qui conservé. Et parmi les ministres, c'est Michel et Patrick Michel Boisvert, qui est lui-même venu ministre de l'économie, toujours été comme ministre de l'économie et des finances. Et c'est seul ministre que le président Jovenel Moïse a nommé et qui lui-même toujours été là dans le gouvernement Ariel Henry. Après ça, tout le monde net, vous voyez tout le monde net aller. Vous voyez tout le monde net aller. Nous gagnons Chariot Bredi, qui est maintenu comme ministre
de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Nous gagnons Ricardin Saint-Jean, qui toujours été comme ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous gagnons James Cadet, qui toujours été dans poste comme ministre à la tête du ministère de l'Environnement. Nous gagnons Luz Curia Cassandra François, et lui-même lui conservé poste ministre tourisme. Ensuite, nous gagnons Judith Nazareth Auguste, qui toujours été comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ensuite, gagnons List Kittel, qui lui-même toujours gardé portefeuille ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ensuite, nous gagnons Sophia Loreus, qui toujours été comme ministre de la condition féminine et aux droits des femmes. Et enfin, nous gagnons Enol Joseph, qui lui-même conservé portefeuille ministre de la Défense. Et Ariel Henry lui-même, c'est toujours été comme premier ministre, mais li gade tout, c'est monsieur qui kembe portefeuille ministre de la Culture et de la Communication, en attendant que yo joigne moun pour yo bail poste ministériel ça. En gros, c'est ça. Population gen go kael nan men la prend note. Et moun yo après tant on joue pour exprimer yo. Le ça y a dit ça pour dire. Mais pour le moment, et peuple a croisé men li gade ça qu'a fait. Li gade bien, li ouais, côté ou vle menen, et le comprendre. M'a campé là jodi là et m'a continuer dire nous-mêmes qui habitués à Chanel là, continuer ban nous love là. Ouais, ou même tout qui c'est nouveau membre sur Chanel La République là, et bienvenue, et continuez voir l'autre monde vinn joindre nous, on n'a pas grandi famille de jour en jour, parce que nous été plus route pour nous faire que route que nous fait déjà, d'accord? Merci en pile, et parce que vous choisissez La République pour informer vous chaque semaine. Prochain rendez-vous, c'est pas pour semaine prochaine, non pas M. Kaz Jean-Noël, et jeudi, invité me gagner, c'était Daniel Syriac, le coordonnateur à la communication au niveau du parti de l'OPL. Je vous remercie. Je vous souhaite déjà une bonne semaine. Soyez prudents et soyez en bonne santé. Au revoir à chacun de vous. À très bientôt. Merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Ça fait nous contents en pile. Et puis merci parce que vous êtes un membre Chanel La République là. Si vous pouvez abonner, mais qui j'en pour faire ça? Lors sur YouTube, cliquez droit pouce là. Après ça, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Cliquez sur la cloche là et puis retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout ou bien all. Après ça, quittez un commentaire pour nous. Comme ça, vous pouvez joindre toute nouvelle vidéo nous bonnet. Et puis, on a bataille.